d'aujourd'hui, un risotto à la tétragone. Pour réaliser cette recette, il vous faut tout d'abord une grande poêle. Bien sûr, comme toujours, sel, poivre, de l'huile d'olive, du vin blanc sec, environ 375 à 500 ml, 1 litre de bouillon de légumes, une échalote, vous pouvez également utiliser un oignon, mais le goût de l'échalote est plus fin. Du riz pour risotto, la recette d'aujourd'hui est pour 3 personnes, donc comptez environ 180 g. 60 g de beurre, l'équivalent de 6 cuillères à soupe de parmesan fraîchement râpé, toujours meilleur que le parmesan pré-râpé du commerce, et la fameuse tétragone dont nous vous donnons quelques particularités à la fin de cette petite vidéo. Il faut compter 900 g de tétragone avec les tiges parce que c'est un légume qui va fortement réduire. Et ensuite, nous allons commencer la préparation du risotto. Alors, pour commencer, il faut faire fondre le beurre dans la poêle et y ajouter l'échalote hachée. Ensuite, il faut attendre que l'échalote se colore légèrement. Donc, pendant que votre échalote est en train de rissoler tranquillement, on attend en fait qu'elle devienne légèrement transparente. Il faut faire chauffer le bouillon aux légumes. Alors, en ce qui concerne la tétragone, on va la hacher grossièrement et progressivement l'incorporer à l'échalote afin qu'elle sue, donc qu'elle réduise un petit peu. Il ne faut pas faire cuire à feu trop chaud, ça ne doit pas bouillir. À feu doux, c'est très bien. Voilà, donc ici notre échalote est parfaite. On y ajoute donc doucement la tétragone afin de la faire réduire. Une fois que la tétragone a bien réduit, on ajoute le riz spécial risotto, idéalement du riz arborio. On le mélange bien et on le fait toaster sans que ça colle pendant quelques minutes. Une fois que le riz a légèrement toasté, on ajoute un bon verre de vin blanc sec. On mélange et là on va attendre que l'alcool se soit évaporé. Une fois que l'alcool s'est évaporé, on va ajouter progressivement des louches du bouillon végétal. On peut les mettre par deux. Et ici, le temps est très important, donc on va chaque fois attendre que le bouillon s'évapore. Et la cuisson totale du risotto est d'environ 16 à 18 minutes. Il faut toujours être à côté et bien tourner dans son risotto. Pour un risotto un petit peu plus savoureux et avec un petit goût en plus, vous pouvez ajouter, mais c'est tout à fait facultatif, quelques fines lamelles de pancetta que vous faites revenir légèrement avec un peu d'huile d'olive. Une fois que votre riz est bien moelleux, on diminue la cuisson, donc on passe à feu doux. N'hésitez pas à goûter votre riz pour voir s'il est bien moelleux. À ce stade-ci, on ajoute du poivre, encore une fois selon son propre goût, du sel, et 3 bonnes cuillères du parmesan qu'on a fraîchement râpé. On remélange le tout. Là, il faut goûter pour voir si c'est suffisamment crémeux. Si ça ne l'est pas, on rajoute simplement un peu de parmesan. On garde un petit reste de parmesan pour garnir les assiettes. On peut maintenant ajouter, éventuellement, si on a fait le choix de les ajouter, les lamelles de pancetta.
On mélange bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à servir dans des assiettes. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit! Petite explication sur ce qu'est la tétragone. Donc voilà, c'est ce légume. Ça présente donc une grosse tige qui n'est pas très agréable à manger et des petites feuilles vertes qu'il suffit d'enlever de la base de la tige. Ensuite, on peut la découper. Voilà, ça se fait très simplement, comme ceci. Et hop, ceci, on peut jeter. Alors, qu'est-ce que la tétragone? En fait, on appelle ça la tétragone cornue. C'est un légume qui était bien connu de nos grands-parents et qui a presque totalement disparu en moins de 2 générations. Et pour cause, en fait, puisque sa courte histoire est étroitement liée à celle des colonies. Autrefois, on la préparait comme une sorte d'épinard en été. Et la tétragone, en fait, elle nous vient de l'hémisphère sud, où elle a été découverte en 1770 par le capitaine Cook, qui était très soucieux de la santé de son équipage. Et donc, il a fait de la tétragone le quotidien de son équipage pour éviter le scorbut. Elle a connu son heure de gloire à l'époque des colonies, comme elle rappelle un peu l'épinard, mais elle a un goût un peu plus corsé. Elle était fort cultivée en Afrique équatoriale pour le remplacer dans les assiettes coloniales. Depuis, sa culture s'est perdue, sa récolte étant trop fastidieuse et la recherche ayant produit des épinards plus résistants à la montaison. Il ne faut pas cuire la tétragone dans l'eau, elle perdrait tous ses sucs. Il vaut mieux préférer une cuisson à la vapeur ou poêlée avec une noix de beurre ou de l'huile d'olive. Bon appétit!